nous l'a promis, il s'est intéressé au cas des homosexuels dans l'armée américaine. Bon, alors on l'a déjà dit, les homosexuels sont admis dans l'armée américaine. Mais ce qu'on n'a pas encore dit, pas aujourd'hui, c'est que l'état-major américain est réticent. Why? Because ça remet tout le vocabulaire militaire en cause. Quand les Marines se lancent à l'assaut d'une place fortifiée, qu'est-ce qu'ils crient? En avant les gars, on n'est pas des tanks. En avant les gars, virgule, on n'est pas des tanks. Car le vocable guerrier a évolué depuis les tournois où l'on joutait pour l'honneur de la dame, hein? On m'appelle Robin des Bois, j'en ai marre de me geler les noix, et je chantais pour me chauffer la voix. En avant les gars, on n'est pas des tontes, voilà qui inspire le marine, et qui éveille en lui des pulsions patriotiques, ce qui prouve que le nationaliste est un enculé qui s'ignore. Si vous incorporez des homosexuels dans un commando de Marines, vous ne pouvez plus avancer l'argument « on n'est pas des tantes ». Au risque de vous entendre répondre « parle pour toi, mon chéri. Mon cul m'appartient, j'en fais ce que je veux ». Il faut donc modifier l'injonction et dire, en débarquant sur la plage minée, « en avant, les garçons. Certains parmi vous sont des tantes, mais que cet aspect de leur sexualité ne nous empêche pas de nous lancer à l'assaut de l'ennemi, sus. » Le dernier mot. J'enlève le dernier mot, évidemment, ça ferait facile. C'est un peu long, mais ça laisse à l'ennemi le temps de tirer, si j'ose dire. Et puis l'état-major 3 Suisse de voir l'armée... Pardon, l'état-major redoute de voir l'armée... Je suis gouré de catalogue. J'achète les deux, c'est super pour caler le frigo. T'en as quand même deux pour le prix d'une merde, hein, je veux dire, c'est pas mal. L'état-major redoute de voir l'armée contaminée par les délices de l'amour homo. C'est la contamination qu'on redoute. Des couples peuvent se former. Une ambiance amoureuse peut s'emparer de tout le contingent qui s'abattrait sur l'armée irakienne pour lui rouler des galoches. Coucou Slimane. Bonjour, c'est Johnny. Je t'ai vu derrière la dune. Allez, montre-toi, coquine. Oh, mais dis-moi quel beau treillis, hein. Fais voir ça. Imperméable. L'état-major ne pourrait supporter ça, car l'Amérique est pudibonde. Clinton a flanqué sa fille dans une école religieuse de riches, pléonasme. Après avoir fait campagne pour l'école publique, l'enfoiré, il a niqué son électorat jusqu'à l'os, à croire qu'il a pris des cours en France. Non, l'Amérique pincée ne saurait supporter l'union de John et Slimane. Viens, mon grand, je vais t'emmener dans les forêts du Wyoming. Nous grimperons nus aux grands arbres, en s'arrêtant au nœud. C'est pas vrai. Une dame qui fait des projets là-bas. Alors la colombe de la paix, frétillante à la cime du plus grand séquoia, laisserait tomber son rameau d'olivier afin d'ouvrir un grand bec pour dire « Ouf, enfin !»